Bienvenue dans cette vidéo sur les 5 erreurs à éviter au néocolor. Vous pratiquez déjà peut-être un peu ou alors vous avez envie de vous lancer dans ce médium, les néocolor 2 aquarelle. Alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment les utiliser et puis je vais vous donner quelques astuces pour éviter les erreurs classiques lorsqu'on débute avec ce médium. La première erreur que j'ai observée lorsqu'on débute au néocolor, c'est de ne pas assez appuyer sur les pastels. Leur intérêt, c'est que c'est un médium qui est couvrant, qui est crémeux, et donc il faut vraiment mettre une bonne pression pour avoir des rendus vibrants et colorés. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'observe et comment les utiliser au mieux. Alors pour commencer, je vais prendre un papier Bristol Canson, j'ai pris un 180 grammes. Là, ce que je veux vous montrer déjà, c'est avec un papier lisse, ce que ça donne. Donc, moi j'ai pris quelques pastels et souvent ce que j'observe, c'est qu'en fait on les utilise avec une pression un petit peu comme un crayon de couleur, comme on a l'habitude de faire. Et donc on a des dessins finalement qui sont très texturés. En fait, on voit beaucoup le sens du coloriage, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est la pression qu'on a parfois tendance à utiliser quand on débute. Mais l'intérêt des néocolors, c'est qu'ils peuvent vraiment être très couvrants, faire un aplat très crémeux, très lisse, très onctueux. Et on voit même plus, on a quelque chose vraiment de très lisse, on voit même parfois plus le sens du coloriage, on a quelque chose de vraiment super couvrant. Et c'est vraiment ça pour moi l'intérêt. Je peux vous montrer avec un autre. Voilà, ça c'est quand on colorie. Alors même si on peut repasser plusieurs fois, on voit encore un petit peu le sens du coloriage et puis on dépose la matière pas uniformément. En fait, elle se redépose plus à certains endroits et ça fait quelque chose de pas uniforme. Alors que si on appuie bien dès le début, voilà, là on a quelque chose de bien uniforme. Et donc ça, c'est vraiment le premier intérêt d'avoir quelque chose de super couvrant avec les néocolors. La deuxième chose que j'observe aussi quand on débute, mais je comprends, je suis passée par là aussi, c'est de ne pas vouloir tailler ces néocolors. Alors en fait, effectivement, comme c'est un pastel, on n'utilise pas la mine, c'est pas entouré de bois, donc quand on le taille, on perd de la matière. Donc je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire. Par contre, si on veut avoir des traits fins, si jamais on recherche ça, parfois une zone entre deux couleurs qu'on a envie d'affiner, qu'on a envie de bien marquer, là, il faut les tailler parce que sinon, en fait, on va pas du tout être précis. On peut aussi ne pas vouloir les tailler. En fait, quand on recherche pas du tout de précision, c'est pas du tout une obligation de tailler ces néocolors. C'est vraiment, si jamais vous recherchez de la précision, bah voilà, faut pas hésiter, faut les tailler. Et je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec les petits copeaux que l'on obtient lorsqu'on taille ces pastels. Alors, je vais prendre ce pastel-là, qui est le bleu lavande, et vous voyez, il n'est pas du tout taillé. Je vais prendre aussi ça c'est le gris clair, qui n'est pas taillé non plus. Si je fais un feuillage, là, j'ai quelque chose d'assez épais, vous voyez. Pareil avec ce néocolor, donc là, si je veux bien colorier, et en particulier dans les petites zones là de la feuille, ce qui va se rapprocher, vous voyez, j'ai pas quelque chose de très précis, je vais pas réussir à aller faire quelque chose de très très précis. Donc je vais les tailler pour vous montrer. Donc je prends un taille-crayon classique avec deux entrées, deux embouts, et puis je vais tailler par exemple déjà mon gris argenté, non c'est mon gris clair, et je vais laisser les petits copeaux ici sur ma palette. Voilà. Et donc là j'ai un gris vraiment bien taillé, donc je vais pouvoir faire une branche beaucoup plus fine. Voilà, donc déjà vous voyez le niveau de finesse n'est pas le même. Et je vais tailler aussi mon bleu lavande. Vous voyez, pareil, il est très bien taillé. Et comme ça, je vais pouvoir faire ces petites zones. Je vais mettre ici pour que vous voyez bien ces petites zones-là. Voilà, alors j'appuie pas trop et puis je l'utilise un petit peu comme ça de biais. Pas à la verticale complètement pour pas écraser la mine. Et comme ça, je peux tourner un petit peu mon pastel pour garder cette pointe bien fine et pouvoir utiliser dans les petits recoins
Alors, pour pas avoir à les tailler tout le temps, si vous faites aussi des grandes zones avec, par exemple, ce pastel-là, vous pouvez retirer le papier de ce côté-là et puis vous pourrez comme ça faire des grandes zones sans faire attention. Vous taillerez jamais ce côté-là et vous aurez toujours, une mine plutôt bien ici, ça vous évitera de tailler. Et sinon, pour faire des grands aplats, vous le mettez bien sur la tranche si vous voulez, utiliser qu'un seul côté et là, vous allez pouvoir colorier, faire de beaux aplats sans abîmer la pointe. Vous voyez, j'ai toujours une belle pointe. Ça va même réussir à l'affiner à chaque fois que vous refaites des aplats. Vous pouvez tourner un peu le pastel, ça va garder une belle mine. La troisième spécificité ou la troisième erreur aussi qu'on peut faire, c'est de ne pas utiliser le bon papier en fonction de la technique. Donc là, je vous ai montré des techniques, je dirais, à sec, où on n'utilise pas du tout d'eau. C'est des pastels aquarellables, donc on peut utiliser de l'eau avec, mais on ne peut pas utiliser les mêmes papiers parce que c'est vraiment très spécifique d'utiliser de l'eau. Il faut un papier qui résiste correctement à l'eau. Et donc, en fonction de la technique qu'on veut utiliser, il faut changer de papier. Donc là, je vous ai montré toutes ces techniques sèches sur du papier Bristol. Donc c'est un papier qui est vraiment très très lisse. Et je vais vous montrer avec un papier aquarelle à grains. Donc moi j'utilise ce papier-là, le Watercolor Joy. Et vous allez voir que le grain est quand même relativement présent. Vous voyez, là on a un beau grain, alors que ici c'est vraiment un papier qui est complètement lisse. Donc je vais prendre une feuille et je vais vous montrer ce que ça donne avec ce papier-là. Donc je vais reprendre ce vert-là. Donc si je colorie comme je l'avais fait sur la première feuille avec la pression qu'on a l'habitude de mettre, et bien comme j'ai un grain, déjà je verrai beaucoup plus le grain du papier, beaucoup plus de blanc. Si je reprends même le violet, là je mets la pression que j'ai mise sur le Bristol. Déjà vous voyez qu'on a une belle différence. Donc ça, c'est pas mal, ça peut permettre d'avoir des textures si c'est ce qu'on recherche. Mais si on veut cet aspect super couvrant, c'est pas ce papier-là qu'il faut prendre. Là, par exemple, si j'applique beaucoup de pression, j'ai toujours ces petites zones blanches. Voilà, ça c'est lié au grain du papier. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais papier en soi, il faut juste savoir quel papier utiliser en fonction du résultat qu'on veut avoir. Donc quelque chose de très lisse et très couvrant, prendre un papier lisse, type Bristol. Et si on veut avoir ces petites irrégularités, on peut prendre un papier avec du grain. Ça, c'est pour les techniques sèches. Maintenant, si vous voulez utiliser de l'eau, là, je dirais qu'il y a plus ou moins un papier qu'il faut éviter. Le Bristol, par exemple, résiste pas très bien à l'eau. En plus, il a un grammage un peu faible. Donc, il faut viser plutôt un papier aquarelle qui va être parfait pour utiliser de l'eau. Donc, plutôt 300 grammes. Et puis, moi, je recommande plutôt du grain fin parce que ça résiste aussi mieux. Si vous avez un bon papier satiné aquarelle, vous pouvez l'utiliser. Je pense que ça peut bien marcher. Mais encore une fois, ça sera des résultats différents. Et moi, je vais vous montrer avec le papier aquarelle grain fin que je viens de vous montrer. Donc j'ai pris un pot d'eau, un pinceau, donc je vais humidifier mon pinceau et vous allez voir que donc là je peux aquareller cette zone. Voilà, la tirer, remouiller mon pinceau, le rincer, puis mettre de l'eau autour. Voilà, ça c'est quelque chose qui marche très très bien sur ce papier. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là, les petits copeaux que j'ai taillés, je peux aussi les humidifier. Là, voilà, je vais humidifier celui-ci. Donc, je l'ai laissé sur la petite palette et puis j'ai mis de l'eau par-dessus. Et là, ça va me faire un jus relativement proche de l'aquarelle. Donc, un jus, c'est de l'eau et des pigments. Et je peux venir peindre sur ce papier. Voilà. Et donc, ça, c'est un papier qui résiste très bien, qui marche très bien avec de l'eau. Mais je vais vous montrer sur le Bristol. Donc, je vais rincer mon pinceau, prendre de l'eau et puis aquareller ici. Donc là, ça accroche beaucoup moins. La couleur va être plus irrégulière. Voilà. Et pareil avec ça. Vous allez avoir plus de mal à maîtriser l'eau en fait. Et puis ça va se mettre beaucoup sur les côtés. Là, on sent que c'est vraiment très lisse, ça accroche pas. Et donc la couleur va pas se diffuser aussi uniformément qu'elle le fait sur un papier à grain fin.
Là, vous voyez déjà la différence. Je ne sais pas avoir de reflet. Vous voyez, là, c'est très irrégulier, alors que sur ce résultat-là, c'est beaucoup plus régulier. C'est pareil, on voit bien que sur ce papier, ça sèche assez uniformément, alors que là, j'ai des zones qui ont séché très vite et d'autres qui sont encore bien humides. Donc ça, c'est vraiment un papier qui marche pas très très bien avec les techniques humides. La quatrième erreur classique que je vois, mais c'est tout à fait naturel quand on veut découvrir un médium, c'est d'acheter des petites palettes qui sont toutes faites et qui sont avec les couleurs de base. Et ben, je trouve que c'est très difficile à accorder. Donc en fait, on a des couleurs très vives, très peps. On n'arrive pas à apporter de la nuance, on n'arrive pas forcément à voilà, avoir des jolies palettes un petit peu plus douces. Donc moi, je vous conseille plutôt de les acheter à l'unité. Vous en prenez une dizaine. Il y a beaucoup de sites sur lesquels c'est disponible. Il y a pas mal de magasins aussi qui les font à l'unité. Vous prenez quelques couleurs qui vous plaisent, vous cherchez un assortiment avec un petit peu de vert, un petit peu de jaune, bleu. Enfin, vous prenez vraiment ce qui vous plaît pour avoir des couleurs qui vous correspondent et que vous aurez très envie d'utiliser. Parce que commencer avec une dizaine de pastels, mais pas avoir envie d'en utiliser la moitié parce qu'elle ne vous plaît pas, c'est pas, voilà, ça ne marche pas forcément. Donc je vous recommande vraiment de choisir vos pastels à l'unité. Je vais vous montrer par exemple les couleurs de la boîte de 10 qui est vendue par Caran-d'Ache et les couleurs que par exemple moi j'ai choisies quand j'ai débuté. Donc pour ça j'ai repris mon papier Bristol et voilà, alors je ne connais pas les références exactes de ces couleurs, mais bon, j'ai pris en gros ce qui me semblait être la palette classique de 10 couleurs. Donc vous voyez, c'est quand même des couleurs assez franches. On a un jaune très très marqué, pareil, rouge, orange. On a un vert qui n'est pas très naturel. Voilà, un bleu aussi assez fort, violet. Et puis je pense que c'est le pourpre qu'il y a. On a un noir qui n'est pas forcément plus facile à utiliser et le blanc. Alors là, pour le coup, le blanc, je vous le recommande parce que c'est quand même assez utile. Ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais celui-là, il est quand même très très utile. Vous voyez, le mien, il est super entamé. Donc une fois que vous avez ça, bon, pour faire une palette de couleurs un peu sympa, même si j'essaye d'accorder un peu, je vais avoir quelque chose de très vif. Même si je prends voilà, des couleurs qui se rapprochent, ça va me faire quelque chose de très vif. Alors, on peut superposer. J'ai une autre vidéo sur Unicolor où vous verrez qu'on peut superposer les couleurs. Donc là, vous voyez, on peut faire un mélange un peu vert qui sera peut-être plus harmonieux dans cette palette. Mais on ne peut pas non plus faire voilà, toute une réalisation avec des superpositions. Donc moi, je trouve ça assez compliqué de travailler avec ça. Je vais les mettre de côté et vous montrer par exemple ce que vous pouvez avoir si vous les choisissez à l'unité. Voilà, là, quand on voit ça, on se dit déjà que c'est un petit peu plus facile à utiliser. Là, j'ai même rajouté un jaune et un rouge pour que vous voyez qu'on peut quand même avoir des couleurs variées tout en ayant des couleurs plus subtiles. Donc là, j'ai un jaune, un vert, un rose orangé, un rouge orangé, un bleu violet, là j'ai un bleu clair, un gris. Donc là, j'ai quand même une association sympa. C'est des couleurs qui sont plus subtiles et avec ça, on peut faire plein de palettes très 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 chouettes. Donc là, je peux utiliser directement ce bleu-là avec, par exemple, ce vert ici. Je peux rajouter le violet que je trouvais sympa avec. Alors là, je vous montre aussi, par exemple, j'ai des petits copeaux. Pour pas salir la feuille, je recommande très légèrement avec un pinceau de les retirer parce que si on y va avec la main, ça peut étaler vraiment les couleurs. Voilà, et je peux même avoir une couleur orangée, un petit peu comme ça, qui va être sympa. Et je vais même rajouter le gris de peine, comme ça j'aurai une couleur foncée que je vais réussir à... Ça va me permettre d'équilibrer un peu la palette. Et donc vous voyez là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben voilà, 10 couleurs, donc c'est la même chose que ça. Mais je trouve que c'est quand même bien plus facile d'utiliser ces couleurs-là que celles-ci. Alors après, celles-ci sont peut-être pas celles qui vous plaisent dans la gamme Neocolor, mais vous voyez, vous pouvez ajuster et vraiment prendre quelque chose qui vous correspond mieux. La dernière erreur par laquelle je suis moi aussi passée, et on en a beaucoup parlé lorsque j'ai fait un challenge sur les néocolors que j'ai proposé à ma communauté sur Instagram. Beaucoup ont rejoint le challenge en disant j'avais des néocolors depuis longtemps mais je les sortais pas du tiroir parce que je savais pas comment les utiliser.
Et moi aussi j'ai fait ça, j'en ai acheté vraiment il y a plusieurs années et je les ai pas utilisés pendant plusieurs années aussi. Et ça c'est vraiment très fréquent, les laisser tout simplement dans le tiroir, pas les utiliser. Donc il faut les sortir, il faut les utiliser. Il y a de plus en plus de contenu maintenant sur les néocolores. Moi j'ai fait plusieurs tutos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi un mini cours gratuit qui vous montre en détail les techniques sèches puis les techniques humides. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement sur mon site internet pour recevoir les vidéos et puis essayer. Donc surtout, voilà, il faut les manipuler, il faut les utiliser parce que c'est vraiment un médium très très sympa avec plein de possibilités. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai un cours en ligne sur les néocolores, sur ces pastels aquarellables que vous retrouvez en description de la vidéo et également sur mon site internet. J'espère que cette vidéo sur les erreurs à éviter et puis mes conseils pour utiliser vos néocolores vous a plu. Je vous souhaite de jolis moments créatifs avec ce médium.